Pour écrire en français, nous utilisons des lettres. Ces lettres se divisent en voyelles et en consonnes. Quelle que soit voyelle ou consonne, ces lettres représentent un son. Et l'ensemble de ces lettres s'appelle alphabet. Vous vous rappelez cette leçon fondamentale? L'alphabet français a 26 lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. J'ai bien dit Y et non pas Y. Salut à tous, ici votre ami Stanley. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous pour vous apporter de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, dans le cadre de cette deuxième sortie de votre rubrique préférée, moi et la prise de parole, aujourd'hui, je vais vous parler de la phonation, oui, c'est-à-dire la réalisation des sons que l'on utilise pour communiquer, pour parler la langue de Molière. Je ne vais pas avoir suffisamment de temps pour vous parler en détail de la phonation dans cette vidéo. Sur ce, je vais partager uniquement avec vous deux types de A qui existent, le A antérieur et le A postérieur. De la même manière qu'on utilise une quantité limitée de lettres pour faire passer nos messages à l'écrit, à l'oral, on utilise une quantité de sons limitée pour faire passer nos messages, pour extérioriser nos idées. Et cette quantité limitée de sons représente un groupe qu'on appelle alphabet phonétique. L'alphabet phonétique comprend 36 phonèmes ou 36 sons, et ces phonèmes ou ces sons se divisent en voyelles, consonnes et en semi-voyelles ou semi-consonnes. Je vous parlerai beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo de la phonétique. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous apporte la différence entre deux types de A, à savoir le A antérieur et le A postérieur. À rappeler, ces deux types de A ont presque la même caractéristique. Et la seule différence, c'est le lieu d'articulation. Le lieu d'articulation, c'est l'endroit où vient se placer la langue pour obstruer le canal d'air venant des poumons. Et lorsque la langue se masse en arrière lors de la réalisation du son, on dit que la voyelle est antérieure. Et lorsque la langue est massée en arrière, le son est dit postérieur. Le son c'est A antérieur, A postérieur, A antérieur, A postérieur. La différence, c'est la langue qui se masse en avant lors de la réalisation du A antérieur et la langue se masse en arrière lors de la réalisation du A postérieur. Vous voyez, comme dans bonsoir. Bonsoir, c'est pas bonsoir, c'est bonsoir. Bonsoir, c'est voir. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Et non pas laisse-moi voir. Et laissez-moi vous rappeler que le son A n'est pas représenté uniquement par la lettre A à l'écrit. Par exemple, quand on voit soit ou soir, si on fait la transcription phonétique, on va voir consonne ou semi-consonne ou semi-voyelle et A voyelle antérieure. Donc ça fait soit, soit. Ou soir, on ajoute la consonne R, ça fait soir. Vous voyez, la lettre A n'existe pas, cependant le son A existe bel et bien. Il faut noter que la majorité des sons A se prononcent antérieurement, c'est-à-dire avec la langue massée en avant dans la bouche. A, A, A. Et pour un exemple avec le A antérieur, avec le A postérieur, c'est j'en veux pas, j'en veux pas. Et non pas j'en veux pas, j'en veux pas. Dites bonsoir, dites charme, dites Charles, et non pas bonsoir, charme, Charles. Non. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a suffisamment plu. N'oubliez pas qu'il y a deux types de A, le A antérieur et le A postérieur. Le A antérieur se prononce avec la langue massée en avant, A, 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 et le A postérieur prononce avec la langue massée en arrière, A. Ah, n'oubliez pas de vous abonner parce que l'aventure ne fait que commencer, mesdames et messieurs. Je vous parlerai beaucoup plus en détail de la phonétique dans une prochaine vidéo. C'était avec vous votre ami Stanley. Restez toujours du côté positif de la vie. Ciao, à la prochaine.